Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 10 janvier. Donc cette semaine du 10 janvier est une semaine intéressante. On a quelques mouvements à un petit peu faire attention, on va dire. Alors on est toujours dans une période de Vénus rétro. Donc on est jusqu'à la fin du mois de janvier toujours dans une période de remise en question dans les relations, de retard peut-être dans le cadre des relations, de situations du passé dans le cadre des relations qui reviennent. Donc typiquement, on a des relations similaires au passé ou des ex qui potentiellement reviennent dans les cas de Vénus rétrograde. Évidemment, c'est pas des périodes intéressantes et favorables pour prendre des décisions majeures dans le cadre des relations et surtout pour reprendre des ex, etc. Donc ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais là, je le redis. Donc on est toujours dans cette période-là. Elle n'occupe pas que cette semaine-là, mais c'est là depuis le mois de décembre et ça va être là jusqu'à la fin du mois de janvier. Cette semaine du 10 janvier, on la démarre avec une lune dans le signe du Bélier. Donc les énergies démarre de façon assez forte. Le week-end a peut-être été d'ailleurs assez fort avec une énergie assez masculine. On a peut-être envie d'agir et peut-être que le week-end a été actif, mais disons que le début de la semaine, la lune n'est pas favorable. Elle est dans le signe du Bélier, mais elle n'est pas favorable à peut-être prendre des actions. Moi, je vous recommande l'après-midi vers 16h pour prendre des actions plus intéressantes lundi. La matinée peut être un peu dans le flou, on va dire, ou comme en suspens. C'est une semaine importante pour d'autres raisons. On va avoir le début de la rétrogradation de Mercure. Donc cette année, on va avoir des rétrogradations de Mercure dans des signes d'air. Et la première rétrogradation de Mercure démarre donc cette semaine. Et elle sera dans le signe du Verseau. Donc Mercure évolue dans le signe du Verseau. Mercure va s'approcher de Saturne, va activer le carré avec Uranus qui sera important. La journée du vendredi risque d'être un petit peu complexe d'un point de vue des communications. Il peut y avoir des situations de difficulté dans les communications et de rupture dans le cadre des communications. Donc faites attention à la journée du vendredi en ce sens et en même temps avec le début de la rétrogradation de Mercure pour les semaines à venir. Effectivement, on va avoir des difficultés dans le cadre des relations, ça peut, des discussions et des communications. Ça va aussi effectivement remettre en question peut-être certaines décisions, certaines communications. Plus d'un point de vue du peuple, mais aussi dans le cadre des libertés. La journée du vendredi, elle sera très importante, on va voir ce qui va se passer dans l'actualité, mais effectivement, il peut y avoir des événements assez importants dans la communication, dans certaines communications. Des situations de rupture évidemment sont aussi possibles ici. Cette semaine, on a aussi le carré Mars-Neptune. Donc ça va être beaucoup plus fort mercredi. Dès mardi, vous devrez aussi sentir l'énergie. Mardi et mercredi sont très forts en ce sens-là. Mais globalement, toute la semaine va être imprégnée avec cette énergie du carré Mars-Neptune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que dans l'énergie physique, on sera peut-être un petit peu plus affaibli. Donc on peut se sentir fatigué, on peut se sentir beaucoup plus faible. Les signes les plus concernés par cette fatigue physique seront les Sagittaires, les Gémeaux, les Poissons et les Vierges. Donc c'est les 4 signes qui seront un petit peu plus touchés par des énergies de fatigue physique, alors en signe ou en ascendant. En ascendant, évidemment, ça sera surtout pour les ascendants Poissons ou les ascendants Sagittaires, ça risque d'être un petit peu plus fort. Les carrés Mars-Neptune peuvent entraîner des situations d'allergie, de maladie. Effectivement, au niveau beaucoup plus social, on peut avoir des reprises épidémiques du fait de ce carré Mars-Neptune parce qu'il y a une énergie beaucoup plus affaiblie du corps d'une façon générale. Donc on va surveiller aussi ça. Mardi, mercredi, ça sera
assez fort en ce sens. Lundi prochain, enfin la semaine prochaine, j'en parlerai du coup dans la vidéo que je vous proposerai samedi 15, mais effectivement nous avons la semaine prochaine une pleine lune en signe du Cancer, donc le week-end vous allez sentir, donc le 15, le 16 en fin de semaine, vous allez déjà sentir cette énergie liée à cette pleine lune là, mais j'aborderai le sujet de la pleine lune dans la vidéo de la semaine prochaine. On a quoi d'autre? On a aussi le rapprochement du soleil, le soleil qui s'approche effectivement de Pluton. On va avoir une conjonction soleil-Pluton le week-end, donc le 15 et le 16 seront très forts en ce sens-là. Ça va symboliser des énergies très fortes concernant les personnes qui ont une autorité. Les personnes qui ont une autorité, les leaders, les gens qui dirigent, et les présidents, les responsables d'État sont concernés par le soleil. Ici, on a une énergie de pouvoir assez importante. Il peut y avoir un ego, une reprise de pouvoir, des situations de rapport de force, de rapport d'ego assez importants le week-end prochain. Donc on va voir comment ça va se matérialiser. Mais effectivement, on est dans une semaine un petit peu comme ça, où il faudra être vigilant à la fatigue physique, à l'énergie physique d'une façon générale, à la communication de plus en plus. Donc vous pouvez évidemment maintenant utiliser et aller de l'avant à ce niveau-là, mais dès mardi, mercredi, attention à la communication, même si Mercure n'aura pas toujours rétrogradé. Mercure commence sa rétrogradation le vendredi, mais un petit peu avant même, c'est pas des périodes idéales. Mercure va rétrograder jusque début février, le 4 février, donc on rentre dans une période de ralentissement dans le cadre des communications, mais un Mercure rétrograde ne favorise pas non plus les transactions, les achats, les signatures, les engagements ne sont pas favorisés pendant les périodes voilà, de Mercure rétro. Donc comme effectivement aussi on arrive dans la période de pleine lune, évidemment la fin de la semaine sera très active et sera très forte. On aura des aspects et des oppositions assez importantes. Donc ça je vous en parlerai beaucoup plus la semaine prochaine. Donc je vais y aller signe par signe. Je vous recommande d'écouter en fonction de votre ascendant en priorité. Ensuite écouter en fonction de votre soleil. Ce n'est pas nécessaire d'écouter en fonction de la lune, de Vénus, etc., etc. Ça n'a pas réellement de sens. Ce qui a du sens, ça va être le thème de naissance. Après, vous pouvez évidemment venir en consultation privée si vous le souhaitez. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet sur lequel vous avez accès aux consultations privées. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre début mars, le 1er mars. La fin des inscriptions, c'est le 18 février. Vous avez aussi le programme sur le site. C'est une formation qui a lieu sur Zoom en direct avec moi. Les séances sont enregistrées et c'est sur 3 niveaux. Et c'est assez intense. Effectivement, les séances, c'est 2 heures par semaine. Mais en dehors de ces 2 heures par semaine, il y a du travail aussi. Hein. Vous ne pourrez pas compter uniquement sur ces 2 heures-là, il y aura du travail à côté. En tout cas, c'est conseillé. Après, voilà, évidemment, vous êtes libre. Et effectivement, voilà, on y va doucement. Enfin, j'essaye moi d'y aller doucement, même si évidemment le contenu est assez chargé. En tout cas, c'est les retours que j'ai des élèves. Le contenu est assez chargé. Il faut, voilà, au minimum réécouter une seconde fois les enregistrements. Et lire beaucoup de livres, hein. L'astrologie, ça s'imprègne. Hein. Il y a une énergie analytique, mais il y a aussi une énergie très énergétique. Oui, voilà, ça s'imprègne. Et on y va, on prend le temps. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande, même si effectivement, des retours que j'ai, on me dit que c'est assez intense. Donc vous avez tout ça sous la vidéo aussi, enfin en lien sur le site si vous souhaitez regarder. Donc on y va, je vais commencer par le bélier
Et l'ascendant bélier, vous démarrez la semaine avec une énergie plutôt intéressante où vous vous affirmez. Les questions liées aux finances seront assez importantes dès le début de la semaine. Les revenus, les ressources seront importantes. Je vais vous recommander d'être un peu vigilant peut-être à la journée du vendredi, notamment sur le plan financier où vous pouvez avoir peut-être des situations imprévues. À partir de cette semaine, surtout de vendredi jusque début février, effectivement, vous allez vivre potentiellement des situations de ralentissement dans les échanges, dans les communications avec vos amis. D'ailleurs, cette semaine, vendredi, il peut y avoir des énergies bloquantes, on va dire, dans le cadre amical. Vous allez aussi passer une période de remise en question sur le plan de certaines relations sociales, de certaines discussions, de certaines communications ou de certains engagements avec vos amis ou sur certains gros projets. C'est une semaine pendant laquelle il sera aussi question pour vous de situations peut-être un peu floues ou alors ces situations ne sont pas comme vous le pensez sur le plan de l'étranger, des affaires administratives, des affaires légales ou en lien avec les voyages. Les questions en lien avec la spiritualité, les croyances peuvent aussi être concernés. Donc si vous avez des actualités sur ces sujets-là, je vous recommande d'être plutôt vigilant ou de regarder les choses de façon réaliste parce que vous pouvez peut-être vous tromper ou ne pas voir les choses comme elles le sont. La fin de la semaine va être assez importante sur le plan de la carrière et de la place dans le monde. Samedi et dimanche seront très forts en ce sens-là. Peut-être que ce sera un week-end où vous allez prendre du pouvoir, vous allez prendre un certain charisme dans le cadre de la carrière. Vous-même, vous pouvez vous présenter avec une énergie de pouvoir. C'est un week-end qui peut aussi apporter une énergie de transformation et de force réelle dans le cadre des relations avec la hiérarchie ou bien avec les personnes qui ont une autorité sur vous, mais clairement il y a une transformation pour vous, il y a, je pense, une énergie plutôt intéressante, positive, où vous prenez une forme de pouvoir, de potentialité dans la carrière le week-end, donc vous pouvez utiliser ces énergies-là. Pour les taureaux et ascendants taureaux, vous démarrez la semaine avec une énergie, et d'ailleurs le week-end ça vous a concerné, vous étiez peut-être un peu en retrait, mais dès l'après-midi, lundi, vous prenez une énergie plus intéressante où le retrait est moins présent, où vous vous affirmez aussi un peu plus. Vous allez passer une période de 3 semaines à partir de vendredi jusqu'au début février où vous pourrez vivre des situations de difficulté dans les communications avec les personnes qui ont une autorité sur vous. Dans le cadre de la carrière, ça va vous toucher. Dans les rapports avec les personnes qui ont une autorité sur vous, ça va vous toucher. Ça peut toucher aussi vos communications avec vos parents et plus spécifiquement avec la maman. La journée du vendredi, elle sera à faire attention sur le plan des communications parce qu'il peut y avoir ici des situations de difficulté dans les communications, des situations qui bloquent dans les échanges, dans les communications, dans le cadre de la carrière. Des situations de rupture aussi sont possibles vendredi. Donc attention à ce qui est dit, à vos communications, à vos échanges sur la journée du vendredi et plus tard aussi dans les échanges, dans les communications jusqu'à début février, surtout dans la carrière. C'est une semaine qui peut aussi vous apporter des situations peut-être très floues, de complications sur le plan financier, surtout si c'est un rapport avec ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Quand je dis argent en commun, ça peut aussi toucher l'État, par exemple. Euh, les, l'État, les droits, les impôts, voilà, ce genre de choses. Ça peut effectivement ici vous toucher. Il y a soit une situation floue, la situation elle est peut-être pas comme vous le pensez, ou alors il y a peut-être dans des cas plus extrêmes des situations de tromperie. Donc il va falloir que vous soyez vigilant là-dessus. Également attention si vous êtes dans des cas d'opération, de maladie, etc. Il peut aussi y avoir des sujets comme ça. Évidemment, je ne vous le souhaite pas, mais l'énergie peut pour vous, ascendant taureau, vous apporter ça. Il y a aussi peut-être pour certains d'entre vous des situations floues dans le cadre de grands projets ou en lien avec vos amis. Donc attention à peut-être pas être trompé par rapport à certains amis, par rapport à certains groupes de personnes également. Le
le week-end, samedi, dimanche, c'est des énergies très fortes ici. Vous allez peut-être prendre une forme de pouvoir sur les affaires administratives en lien avec l'étranger ou en lien avec les formations. Il y a ici peut-être une énergie de transformation qui vient à vous sur tous les sujets que j'ai cités. Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, c'est une semaine qui va démarrer avec une énergie qui sera très portée sur les amis, les groupes de personnes ou les projets, disons, collectifs. On va dire que de lundi après-midi jusqu'à jeudi, il y a une possibilité que vous soyez un petit peu en retrait. Ce n'est que jeudi que vous reprendrez peut-être une forme d'énergie où vous vous exprimez, où vous vous affirmez, où les énergies sont beaucoup plus intéressantes pour vous. C'est une semaine qui peut apporter des difficultés dans le cadre des relations avec le partenaire, mais aussi avec toute forme de partenariat, par exemple dans le cadre du travail, dans le cadre de certaines collaborations. Et au niveau du travail, ça va effectivement vous toucher potentiellement. Il y a une énergie peut-être un petit peu floue dans le cadre de la carrière, dans le cadre de partenaires, de partenariat. Ça peut toucher le couple, mais je pense que c'est plus en lien avec la carrière ici. Il y a soit une situation floue, soit on peut vous tromper, ou les choses ne sont peut-être pas comme vous le pensez ou comme vous le croyez. Donc attention ici à ça, beaucoup plus sur la journée du mercredi. Mardi est aussi une journée un petit peu active en ce sens-là. La journée du vendredi, elle sera très importante pour vous potentiellement sur les questions liées à l'étranger, au voyage ou bien au sujet administratif. Il y a peut-être une énergie un petit peu complexe ici. Des situations peuvent potentiellement être bloquantes ou même créer des formes de rupture, de difficultés dans les sujets administratifs en lien avec l'étranger ou en lien avec les formations. D'ailleurs, avec la rétrogradation de Mercure à partir de vendredi jusqu'au début février. Effectivement, ici, vous allez passer une période de quelques semaines où vous allez devoir revoir certains plans en lien avec l'étranger, les formations avec l'étranger, les formations, je l'ai dit, les domaines administratifs, la légalité peut aussi être concernée. Sur ces sujets-là, il va peut-être y avoir des situations de ralentissement et de blocage, le but étant de revenir dessus et de peut-être réévaluer certaines décisions. Mais effectivement, c'est pas idéal pour aller, disons, de l'avant. En tout cas, ça sera très ralenti. Le week-end est assez important pour vous par rapport à plusieurs sujets en lien avec les finances en commun potentiellement. Il y a une énergie de transformation ici. Peut-être que vous allez reprendre une forme de force, de pouvoir sur les sujets en lien avec les crédits, les dettes et l'argent du partenaire. Le partenaire peut lui avoir effectivement une actualité assez importante qui lui permet de prendre une forme de pouvoir au niveau financier, mais effectivement les sujets en lien avec les successions, les crédits, les dettes, tout ce qui est argent en commun sont potentiellement favorisés ou empreints d'une énergie de transformation, de force, de pouvoir sur le week-end. La journée du dimanche est plus active, mais le week-end en général est actif à ce niveau-là. Pour les cancers et ascendants cancer, cette semaine, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui mettra l'accent sur la carrière, la place dans le monde, et le statut social. Les énergies en lien avec les amis, les groupes de personnes aussi seront assez fortes. Peut-être que vous serez plus sociable, en tout cas les groupes vont beaucoup vous occuper cette semaine. C'est une semaine qui sera très importante à plusieurs niveaux, notamment dans le cadre du couple, mais aussi en lien avec les finances en commun. Sur le sujet des finances en commun, effectivement, il y a comme des retards. Potentiellement, il peut y avoir des retards sur le plan des finances en commun, tout ce qui est crédit, dette. D'ailleurs, ce sont des sujets que vous allez réévaluer à partir de vendredi jusqu'au début février. Sur cette période de temps, jusqu'au 4 février, du 14 janvier jusqu'au 4 février, ce sont des sujets qui ne sont pas favorisés pour vous. Au contraire, il va falloir peut-être un peu plus, on va dire, revoir, réévaluer, mais peut-être pas prendre de grosses décisions sur le plan des finances en commun, crédit, dette. Le partenaire peut lui aussi avoir quelques retards ou des difficultés au niveau financier. La journée du vendredi peut être d'ailleurs très active à ce niveau-là, peut apporter des situations peut-être
compliqué sur les finances en commun ou sur les finances du partenaire. Il peut y avoir une situation de rupture, de complication ici vendredi. Cette semaine, vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, être concernés par des situations de fatigue en lien avec peut-être toutes vos activités au travail, toutes vos activités quotidiennes, toutes les activités quotidiennes que vous avez à faire. Certains d'entre vous peuvent être concernés par des situations de fatigue physique, donc attention à ça. Il peut y avoir des situations aussi floues, notamment mercredi, peut-être dans les relations avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez ou encore vos subordonnés. Si jamais voilà, vous avez des personnes qui travaillent pour vous, ça peut aussi concerner ce plan-là. Le week-end sera assez fort dans le cadre de la relation à deux, le couple, les partenariats, toute forme de relation à deux ici sont concernés. Ce qu'il y a le week-end, c'est une énergie qui est très forte dans le cadre du couple, de la relation à deux. Il peut y avoir une énergie de transformation, de passion, de force, d'énergie voilà, très forte le week-end. Mais attention quand même parce que certains d'entre vous peuvent peut-être être concernés par des situations d'oppression, de manipulation dans le cadre de relations, notamment le couple, mais ça peut toucher voilà, toute forme de relations à deux. Les partenariats, les partenaires dans le cadre du travail peuvent aussi être concernés par cette énergie. Pour les lions et ascendants lions, cette semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur les affaires administratives, l'étranger, les voyages sont effectivement peut-être concernés ou le lien à l'étranger sont peut-être concernés. Il sera aussi beaucoup question de travail, de carrière, de place dans le monde, de projets assez importants cette semaine. Cette semaine pour vous est assez importante sur plusieurs sujets, notamment dans le cadre des relations à deux, dans le cadre du couple. Ici, Mercure qui commence à rétrograder cette semaine va peut-être créer des situations de ralentissement dans les communications avec le partenaire, mais toute forme de partenariat sont évidemment concernées. Dans le cadre du travail aussi, ça peut aussi évidemment vous concerner. La journée du vendredi est très forte en ce sens-là parce que Mercure va s'approcher de Saturne et va activer le carré à Uranus. Ça va créer peut-être des situations de difficultés, de blocage et de rupture dans le cadre des communications avec le partenaire ou certains partenaires. Ça peut toucher aussi la carrière. Ce qu'il y a aussi cette semaine, mercredi, est très fort en ce sens-là. Il y a peut-être une énergie un peu flou, on va dire, dans le cadre beaucoup plus intime, peut-être en lien avec les enfants. Donc vos enfants peuvent aussi être concernés par cette énergie-là. Ou alors si par exemple vous avez des passions, des choses qui vous animent, il peut y avoir des énergies un petit peu floues, ou alors les choses ne sont peut-être pas comme vous le pensez ici ou comme vous le croyez. Les activités, alors si jamais voilà, il y a des sujets en lien avec des spéculations, en lien avec les finances, on va dire que c'est pas la semaine idéale pour ça, notamment mercredi, c'est absolument pas favorisé à ce niveau-là. Les journées de samedi et dimanche seront assez fortes dans le domaine du travail, notamment en lien avec vos collègues, les relations que vous avez avec voilà, les personnes avec lesquelles vous travaillez, beaucoup plus les subordonnés ici. Il y a une énergie de transformation potentielle dans les activités quotidiennes que vous avez et notamment voilà, dans les relations avec vos collègues. Vous pouvez prendre une forme de pouvoir, on va dire, ou de puissance dans le cadre de vos activités quotidiennes et ou alors dans les relations que vous avez avec vos collègues. En tout cas, le week-end est très fort en ce sens-là. Pour les vierges et ascendants vierges, cette semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est concentrée sur les finances en commun, les crédits, les dettes, les successions seront très fortes. Dès l'après-midi, les énergies sont meilleures pour vous. Il sera aussi beaucoup plus question de liens avec l'étranger, les formations, les voyages ou alors les activités spirituelles seront aussi très actives pour vous. C'est une période très importante dans le cadre de vos communications avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Mercure qui rétrograde ici peut, à partir de vendredi, créer
une période à partir de vendredi jusque début février de malentendus, on va dire, avec les collègues, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, ou alors de remise en question dans les échanges, dans certains engagements ou dans certaines communications avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. D'une façon générale ici, il peut y avoir voilà, des malentendus, des communications qui ne passent pas avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. C'est pas une période idéale pour prendre des décisions majeures dans le cadre du travail, par exemple pour voilà, créer ou s'engager par exemple dans le cadre du travail. Jusque début février, on n'est pas dans une période idéale pour aller de l'avant, mais pour peut-être réévaluer. Par contre, c'est peut-être une bonne période à ce niveau-là. Cette semaine peut créer pour vous aussi des énergies floues. Dans le cadre du couple, de la relation à deux et la famille, il y a une énergie ici où vous avez envie d'agir et la famille d'ailleurs crée beaucoup d'efforts, beaucoup trop d'efforts, peut-être même de la fatigue physique même à certains moments pour vous depuis un certain temps, c'est déjà là, mais cette semaine crée une situation de flou potentiel à la maison, mais aussi dans le cadre du couple, de la relation à deux. Mercredi est très fort en ce sens. Même si les énergies vont se sentir tout au long de la semaine, je vous recommande voilà, d'être un peu vigilant peut-être là-dessus. Le week-end va être également fort pour vous dans le domaine intime. Ce qu'il y a là, ici, il y a une énergie peut-être de puissance dans le cadre amoureux ou au niveau des passions ou des enfants. Il y a ici une énergie de transformation, de passion amoureuse peut-être, mais pour certains, il peut y avoir des énergies de manipulation ou de jalousie ou d'oppression aussi. Après, ça va dépendre évidemment des thèmes, mais il peut y avoir voilà, une transformation au positif, au négatif, ça peut créer des énergies plus oppressantes, manipulation, etc. Il peut y avoir des énergies aussi très fortes ou transformatrices dans la vie de vos enfants, si vous en avez. Pour les balances et ascendant balance, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur le couple, la relation à deux, les relations à deux, le partenaire, les partenariats sont très fortes. C'est une semaine qui va aussi beaucoup mettre l'accent sur, notamment de lundi après-midi jusqu'à jeudi, sur les finances en commun, les crédits, les dettes, l'argent en commun, les énergies de transformation, les énergies beaucoup plus psychologiques ou occultes seront aussi potentiellement assez importantes pour vous cette semaine. Il y a une énergie peut-être un peu complexe vendredi dans vos communications avec les enfants, dans le domaine amoureux, dans le domaine de l'intime. Attention à vos échanges de communication sur la journée du vendredi. D'ailleurs, vendredi, Mercure commence sa rétrogradation, Mercure rétrograde jusqu'au début février. Sur cette période de temps, il va y avoir des énergies un petit peu plus complexes dans vos communications, dans vos échanges avec vos enfants, dans le domaine intime, dans le domaine amoureux, des situations en lien avec le passé peuvent revenir. Surtout vous faites partie des signes où on peut avoir des ex qui reviennent. Déjà que Vénus est rétro, Mercure qui est rétrograde ici pour vous, ça peut créer voilà, des situations en lien avec le passé, voilà, des ex qui peuvent revenir, comme c'est Mercure, c'est des messages, c'est des appels, etc. potentiellement. Cette énergie, elle est là pendant un moment, donc attention à tout ça. Cette semaine, ce qu'il y a pour vous aussi, mercredi notamment, il y a des énergies peut-être floues en lien avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Le domaine de la santé peut être touché, il peut y avoir une fatigue assez importante pour vous. Si vous avez déjà des allergies, ça peut vous concerner. Ou alors dans certains trajets, il peut y avoir des énergies floues ou alors les choses ne sont pas comme vous le pensez, en lien avec votre entourage proche, les frères et sœurs, certains trajets ou certaines communications. Les énergies de communication ne sont pas favorisées, c'est pas idéal pour vous pour prendre une décision d'engagement, un contrat, voilà, ou les échanges commerciaux par exemple ne sont pas favorisés pour vous, ou les trajets, les échanges d'une façon générale, les communications, c'est assez flou, surtout sur la journée du mercredi. Le week-end sera assez fort dans le domaine de la famille, du foyer et de l'habitat ou dans les relations avec le père. Il y a une énergie ici de transformation assez importante. Il peut y avoir une transformation importante. Il peut y avoir aussi une énergie de puissance. Il peut y avoir une énergie où voilà, on prend une forme de puissance
au sein de la famille, au sein du foyer, on veut transformer ça. Pour certains, il peut aussi y avoir des situations d'oppression, de pression, de manipulation qui viennent de la famille, du foyer, de l'habitat ou bien en lien avec le père ou les personnes qui ont une autorité au sein du foyer. Pour les scorpions et ascendants scorpions, cette semaine met l'accent sur euh, les, euh, les activités en lien avec le quotidien, le travail quotidien, les personnes avec lesquelles vous travaillez, où la santé peut aussi être très importante dès le début de la semaine, mais dès l'après-midi, lundi et jusqu'à jeudi, ça va être beaucoup le couple, la relation de l'autre qui va beaucoup vous occuper, le partenaire, les partenariats vont aussi pas mal vous occuper. Mercredi, il peut y avoir une énergie un peu floue, un peu compliquée sur le plan de vos finances, de vos revenus. Attention aux décisions que vous serez peut-être amené à prendre au niveau financier. La journée du mercredi n'est pas idéale pour vous. Il peut y avoir une énergie de tromperie, on vous trompe ou les choses ne sont peut-être pas comme vous le voyez, comme vous le croyez, etc. Donc au niveau surtout financier, attention à ça. Si vous avez envie de prendre des décisions en faveur de certaines spéculations financières notamment, c'est absolument pas favorisé pour vous. La journée du vendredi sera à faire attention, surtout sur le plan des communications au sein de la famille, du foyer et de l'habitat. Ici, déjà que voilà, Mercure va rétrograder, donc vous allez passer une période un petit peu de ralentissement, de difficulté, de retard sur le plan des échanges, des communications au sein de la famille et du foyer à partir de cette semaine jusque début février. Mais au-delà de ça, vendredi est très fort en ce sens-là. Il peut y avoir des énergies de blocage dans les communications au sein de la famille, du foyer, de l'habitat, mais ça peut aller jusqu'à créer une situation de rupture dans le cadre du couple. Donc attention à ça sur la journée du vendredi. Le week-end sera très fort pour vous sur le plan peut-être de l'apprentissage, des échanges, des communications, peut-être certains trajets. Il y a une énergie de pouvoir que peut-être vous allez prendre par rapport à certains apprentissages. Il y a une transformation possible aussi en lien avec certaines communications, avec l'entourage proche. Les relations avec l'entourage proche seront peut-être aussi empreintes d'une énergie de transformation. Ou alors, il y a un événement voilà, assez fort, assez important dans la vie de vos frères et sœurs le week-end. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, cette semaine vous démarrez lundi, les énergies sont plutôt intéressantes lundi matin ou en tout cas plus le week-end avec peut-être une énergie de légèreté, même si dès lundi après-midi vous allez rentrer dans une énergie de travail, de routine quotidienne, de choses à faire, de tâches quotidiennes, d'obligations quotidiennes à réaliser. C'est une semaine qui va créer des énergies un petit peu qui vont peut-être vous fatiguer physiquement. Vous pouvez vous fatiguer. Il y a peut-être des énergies aussi floues dans le cadre de vos relations avec la famille, l'habitat, les sujets en lien avec l'immobilier sont aussi concernés. Il y a des énergies très floues ici mercredi. À ce niveau-là, c'est pas une disons une période idéale pour prendre des décisions financières. Les choses ne sont pas comme vous le croyez. Ne prenez peut-être pas de décisions majeures à ce niveau-là, au niveau voilà, maison, famille, habitat ou même financier d'une façon générale. Vous pouvez effectivement être très fatigué. À partir de cette semaine jusqu'au début février, vous pouvez avoir des énergies de communication un petit peu retardées, compliquées, avec votre entourage proche. D'une façon générale, la communication peut ne pas passer. Il y a aussi peut-être certains trajets qui sont remis en question où les trajets ne se passent pas comme vous le pensez. Vendredi, attention à vos communications qui peuvent jusqu'à créer des situations de rupture avec les personnes avec lesquelles vous travaillez ou vos subordonnés si jamais vous en avez vendredi vraiment tout le monde devrait faire attention à ce qu'il dit. Ce qu'il y a ici aussi c'est le week-end, il y a une énergie de pouvoir que vous pouvez prendre au niveau financier. Il y a peut-être une transformation samedi et dimanche au niveau financier, au niveau de vos ressources, au niveau de vos
possession. Pour certains, il y a une énergie voilà, de pouvoir que vous prenez. Pour d'autres, il y a des énergies peut-être d'oppression, de complications au niveau financier. Après, ça va dépendre effectivement des thèmes de naissance, mais il y a cette énergie voilà, de pouvoir, de puissance au niveau financier possible le week-end. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, cette semaine, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui mettra l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat et les sujets en lien avec le domaine de l'intime, l'amour, les enfants seront très importants jusqu'à jeudi. Et à partir de jeudi, ça sera peut-être un peu plus le travail, les activités quotidiennes qui seront importants. Mercure qui commence sa rétrogradation va créer des énergies un petit peu de remise en question sur le plan financier, sur le plan des ressources, sur le plan de vos possessions personnelles. Vendredi sera très important à ce niveau-là parce qu'il peut y avoir une énergie un petit peu bloquante, compliquée. Peut-être qu'il y a une énergie de restriction, vous vous sentez restreint au niveau peut-être voilà, de vos possessions d'une façon générale. Attention aux décisions qui sont prises, aux communications qui sont faites sur la journée du vendredi parce que c'est les choses pensées ou dites peuvent créer des situations de rupture assez importantes. Ce qu'il y a pour vous aussi, c'est qu'il y a une énergie de fatigue, elle est là déjà depuis un moment. Il y a peut-être pour certains d'entre vous des situations d'action dans le dos, d'ennemis cachés. Évidemment, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut être aussi le cas. Attention à vos échanges, à vos communications avec votre entourage proche, les trajets, etc. Ici, les choses ne sont peut-être pas comme vous le pensez. Donc, il va falloir que vous soyez vigilant sur tous les domaines que j'ai cités. Les contrats, les échanges commerciaux ne sont pas favorisés. On est dans une semaine de flou, on est dans une semaine où on peut être amené à être trompé d'une façon générale et en plus Mercure va commencer sa rétrogradation donc c'est pas idéal en ce sens. Le week-end va être très fort pour vous, il y a une énergie de transformation assez importante. Cette transformation, elle peut être physique pour vous, elle peut être dans votre énergie, dans la façon dont vous vous montrez, dans la manière dont vous vous présentez aux autres. Il y a une énergie de puissance, il y a une énergie de transformation. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous des situations, alors ça peut venir de vous ou des autres, de pression, d'oppression, de manipulation. Donc attention aussi à ces énergies-là. Le week-end, dimanche est très fort en ce sens-là. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, cette semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur l'entourage proche, les frères et sœurs, les trajets. Mais dès lundi après-midi, ça sera surtout la famille qui va vous occuper. À partir de jeudi, les énergies seront meilleures et beaucoup plus légères. Vous êtes très concerné par ce qui se passe dans le ciel, évidemment. Mercure est dans votre signe et va rétrograder dans votre signe. Ce qu'il y a ici, c'est que à partir de cette semaine, jusque début février, vous allez vivre des situations de retard, de complications dans les échanges, dans les communications, sur toutes les activités peut-être intellectuelles, tout ce qui entraîne les contrats, les communications, les échanges, les engagements. Mais c'est aussi une bonne période pour peut-être reprendre ce qui n'a pas été finalisé, pour le finaliser, pour revoir ce que vous étiez en train de finaliser. Voilà, pour finaliser, c'est des bonnes périodes, mais pour aller de l'avant, c'est peut-être pas idéal pour aller de l'avant sur certains engagements, sur certaines communications, mais effectivement, vous devriez sentir des énergies de ralentissement à partir de cette semaine jusque début février. Attention à la journée du vendredi pour vous, dans vos échanges, dans vos communications avec la famille. En général, attention, mais surtout avec la famille. Il peut y avoir une énergie de rupture. Des énergies bloquantes peuvent être là, mais ces énergies-là peuvent aussi entraîner des énergies de rupture au sein de la famille, du foyer ou tout ce qui concerne l'habitat d'une façon générale. Cette semaine pour vous, je vous recommande aussi de faire attention à vos finances parce qu'il y a peut-être une énergie floue ici, les choses ne sont peut-être pas comme vous le pensez, surtout si ces finances ou ces revenus sont en lien avec vos amis, des groupes de personnes ou des gros projets. Les choses ne sont pas comme vous le voyez, il peut y avoir des énergies effectivement de tromperie, donc évidemment que je ne vous le souhaite pas, mais c'est possible, donc attention à ça, surtout sur la journée de mercredi. Le week-end est très très fort pour vous parce que y a une énergie de transformation qui peut se mettre en place dans votre vie, mais c'est une énergie de transformation un peu intériorisée que vous mettez en place. Cette énergie, ces énergies-là sont vraiment dans votre monde intérieur. Si jamais vous
faites des thérapies ou vous allez vers voilà, si jamais ce sont des choses qui vous intéressent, le week-end est très fort pour ça et ça peut vraiment vous aider en ce sens. Mais il y a vraiment cette énergie de je reprends un certain pouvoir ou je crée une certaine transformation, mais de façon intériorisée. L'énergie est très très forte. Donc pour régler des choses un peu dans votre coin, c'est peut-être voilà, c'est une bonne période pour ça. Pour les poissons et ascendants poissons, cette semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur vos finances, vos revenus dès lundi matin, mais à partir de l'après-midi, ça sera surtout les trajets, les relations avec l'entourage proche ou encore les énergies de communication. Et notamment sur ce plan-là, il peut y avoir des situations d'imprévus. Vous vivez potentiellement pas mal de situations un peu qui ont lieu dans le dos ou des situations où vous avez l'impression un peu de ne pas contrôler ce qui se passe. Mercure qui commence sa rétrogradation cette semaine va vous apporter peut-être des énergies un petit peu de remise en question de certaines pensées, de certaines réflexions, de difficultés, mais ça va créer aussi effectivement des difficultés de communication, mais pour être dans une forme d'isolement dans lequel vous réfléchissez, vous réévaluez certains projets, c'est peut-être une bonne période. Mais vendredi, il va falloir que vous soyez vigilant sur cette journée du vendredi qui peut créer des situations de difficulté de communication avec l'entourage proche, les frères et sœurs, où les énergies de communication ne sont absolument pas favorisées. Les trajets aussi ne sont pas favorisés en ce sens. Cette semaine, globalement, vous faites partie des signes qui seront très touchés par cette énergie de fatigue dont j'ai parlé en début de vidéo. On a le carré voilà, Mars-Neptune. Voilà, il y a une énergie voilà, de fatigue. Vous faites partie des signes qui sont très touchés par ça. Ne prenez pas de décision majeure mercredi. Sur le plan de la carrière, de la place dans le monde, mais d'une façon générale dans votre vie, soyez vigilants, les choses ne sont peut-être pas comme vous le pensez. Il peut y avoir une énergie un petit peu floue aussi dans les rapports avec l'autorité, les personnes qui ont une autorité sur vous ou les parents. Et d'une façon générale, au niveau de la carrière, attendez un petit peu, c'est pas cette semaine qui est idéale à ce niveau-là. Comme je vous le dis, on peut vous tromper ou les choses ne sont pas comme vous le pensez. Le week-end est très fort d'un point de vue de vos amis, des groupes de personnes ou certains gros projets. Le week-end peut être fort en ce sens-là parce qu'il sera question pour vous de peut-être transformer vos relations avec vos amis ou certains groupes de personnes. Il sera aussi peut-être question pour vous de prendre un certain pouvoir dans le cadre de certaines relations ou dans certains groupes de personnes. Vous prenez peut-être un certain pouvoir ici où il y a des énergies de pouvoir. Peut-être que voilà, vous rencontrez des gens qui ont du pouvoir le week-end. Donc voilà, c'est très fort à ce niveau-là. Il peut y avoir au négatif, donc après ça va dépendre des thèmes si c'est positif ou négatif, mais au négatif, il peut aussi y avoir pour certains d'entre vous des situations de pression, d'oppression, de jalousie de la part de certains amis ou certains groupes de personnes. Donc peut-être attention à ça aussi, surtout sur la journée de dimanche. Donc voilà les amis pour ces prévisions de cette semaine du 10 janvier. Je vais vous parler de la pleine lune qui va arriver en cancer le 17 janvier, mais ça sera pas, je vais vous en parler pour la vidéo de la semaine prochaine. Pour les prévisions février 2022, je devrais réussir à les filmer la semaine du 17. Voilà, sinon je vous retrouve samedi prochain. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre le 1er mars. La fin des inscriptions, c'est le jeudi. Non, c'est pas un jeudi. Je sais pas si c'est un jeudi. C'est le 18 février. C'est un vendredi. 18 février. Vous avez mon adresse email aussi sous la vidéo. Pour ça, vous avez le programme sur le site aussi. Je vous embrasse, je vous souhaite une super semaine. Donc effectivement, on est dans des périodes de rétrogradation. C'est pas très grave, ça aide juste à revenir sur certaines décisions ou certains projets qui n'ont pas été finalisés. On est toujours dans ce cadre de Vénus rétro. Effectivement, dans le cadre des relations, peut-être que vous le sentez déjà, mais on est dans des situations de distance. Mercure est déjà en Capricorne, on met beaucoup de distance et beaucoup de sérieux dans nos relations. Donc on est encore là-dedans. Donc je vous retrouve samedi prochain. Je vous embrasse, je vous souhaite une super semaine. Voilà, c'est tout pour moi.